Bonjour, donc nous allons commencer la session d'aujourd'hui. Donc juste des petites questions pratiques pour le moment. Donc si vous avez des questions, il faut en fait que vous entriez la question dans la section Q&A qui se trouve à votre droite. Et donc on répondra aux questions à la fin de ce webinaire. Donc, je vais partager mon desktop avec vous pour la section d'aujourd'hui. Et donc, nous allons commencer la présentation. Donc, bonjour, je m'appelle Caroline Cardonnel et je suis donc une ingénieure d'application chez Molecular Devices. Et donc ce webinaire va se concentrer sur l'écriture des formules et l'analyse des données dans le logiciel Softmax Pro 6. Donc dans le webinaire précédent que nous avions couvert, nous avions fait une introduction des nouvelles fonctionnalités du logiciel. Nous avions aussi exploré l'architecture du logiciel. Et nous avions fini par l'écriture d'un protocole basique où nous étions partis en fait d'un protocole vide. Nous avions mis des données, donc généré des tableaux, fait un plan de plaque, créé un graphique et même vu une représentation 3D. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser donc ce même protocole et nous allons en fait construire un petit peu plus d'analyse pour avoir un protocole vraiment plus avancé. Donc aujourd'hui, nous allons couvrir les outils utiles dans Softmax Pro 6. Nous allons voir les conseils pour l'écriture des formules, définir ce que sont des accesseurs et des paramètres dans Softmax Pro, voir les formules mathématiques et les formules conditionnelles que l'on peut utiliser dans le logiciel. Et finalement, donc, nous allons passer un petit peu de temps pour écrire un protocole. Donc finir le protocole que nous avions commencé. Donc tout d'abord, Softmax Pro vous permet de générer des données à distance selon les paramètres de votre instrument en sélectionnant votre instrument en simulation. Donc pour cela, il vous suffit donc de sélectionner l'instrument à votre gauche. Vous allez avoir donc la fenêtre de connexion qui va apparaître. Il vous faut ensuite donc sélectionner l'instrument que vous désirez et sélectionner Simulator On. Vous savez à présent que votre instrument est en simulation parce que donc vous avez un petit tic sur l'instrument et vous avez surtout à côté marqué Ideal, la température et entre parenthèses Simulated. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec Softmax Pro. Donc voici Softmax Pro. Donc je suis donc dans la page avec le menu principal. Je sélectionne mon instrument. Je vais pouvoir ensuite choisir à partir donc, de tous les instruments qui sont disponibles chez Molecular Devices. Et donc pour aujourd'hui, je vais choisir un SpectraMax Paradigm sur lequel je vais sélectionner Simulator On. OK. Et maintenant, vous pouvez voir que j'ai donc une petite tic sur mon instrument et que j'ai donc que mon système est idéal et qu'il est en simulation. Donc maintenant, si j'appuie sur lecture, Softmax Pro va générer des données qui vont être complètement aléatoires, mais il pourra générer des données et me permettre de régler tout ce qui est setting de l'instrument en fonction de l'instrument qui est lié au logiciel. Donc maintenant, donc, les outils utiles, donc il y a les touches cachées dans Softmax Pro qui vont vous permettre donc, d'accéder à certaines choses. Donc par exemple, si vous appuyez sur Shift, Ctrl et Alt et que vous allez dans la table d'opération, vous allez pouvoir lire l'error log. Si vous faites encore la même chose, vous allez pouvoir effacer cette error log. Et finalement, donc les deux touches Ctrl Shift sont assez importantes dans Softmax Pro parce qu'elles vont vous permettre de visualiser, si vous êtes dans la section plaque, le nom des échantillons. Et si vous êtes dans la section plan de plaque, donc dans le template, cela va vous permettre de visualiser les concentrations ou les facteurs de dilution. Laissez-moi vous montrer. Donc si je sélectionne CTRL SHIFT ALT et que je vais donc dans ma table d'opération, malheureusement là je n'ai pas l'erreur log, mais je devrais l'avoir. Et donc c'est
c'est peut-être l'instrument que j'ai sélectionné qui ne me permet pas de l'avoir. Mais donc si je suis dans la table, vous voyez, je fais CTRL-SHIFT. J'ai maintenant le nom de mes échantillons qui apparaissent. Et si je vais dans mon plan de plaque, CTRL-SHIFT va me donner mes concentrations ou mes facteurs de dilution. Ceci peut être aussi obtenu en appuyant sur Descriptor. Donc maintenant, la visualisation des formules. Donc c'est toujours bien au début, quand on commence avec Softmax Pro, de pouvoir voir les formules. Ceci va vous permettre donc de voir la formule qui a été appliquée donc, au sein des summaries, ou encore de vous apprendre un petit peu les formules de base qui sont possibles dans Softmax Pro. Donc pour faire cela, il vous suffit en fait de sélectionner à partir du menu principal Show Formula ou à partir du menu de table le dernier icône FX entre parenthèses. Donc dans Softmax Pro, je vais sélectionner un tableau et donc là je peux mettre Show Formula et vous voyez que ma formule apparaît pour tout ce qui est des summaries, donc des formules résumées. La même chose peut être faite en sélectionnant donc ici ce dernier icône, le quatrième icône de la section table. Donc là, bien sûr, je cache mes formules en les remettant, je les montre. Donc ceci n'est seulement donc valable que pour les summaries et donc il ne s'appliquera pas pour la table pour le moment. Donc Softmax Pro a une bibliothèque de protocoles et donc c'est vraiment un excellent point de départ pour pratiquement tous vos assets. Vous allez avoir 140 protocoles qui sont prêts à l'emploi ou que vous pouvez personnaliser. En plus de ça, donc, vous pouvez ajouter votre propre bibliothèque et donc avoir seulement les protocoles que vous allez utiliser de façon routinière. Donc ceci sera vraiment adapté à des essais dont vous avez besoin et donc vous pouvez avoir plusieurs librairies qui sont ajoutées. Donc je vais vous montrer comment on fait ça dans le logiciel. Donc il vous suffit donc pour accéder à un protocole de la librairie, vous sélectionnez donc le deuxième onglet, donc protocole, vous avez donc protocole manager et protocole library. Et donc là vous avez 140 protocoles que vous pouvez utiliser, personnaliser à vos besoins. Si donc je désire ajouter une librairie supplémentaire à la librairie existante, je vais dans folder location, je sélectionne add. Et là, je vais devoir sélectionner un fichier contenant des protocoles. Ici, je sélectionne le fichier appelé webinar, j'appuie OK, et vous voyez que maintenant, j'ai deux librairies de protocoles qui apparaissent. OK, et maintenant, dans ma librairie de protocoles, j'ai maintenant deux librairies qui apparaissent, donc une, la préexistante, et une avec les protocoles que je désire utiliser dans le futur. Donc maintenant, un outil qui est vraiment très utile pour l'écriture des formules, c'est l'aide à la syntaxe. Donc dans Softmax Pro, à partir du moment où vous allez avoir donc la fenêtre d'édition des formules, vous allez pouvoir sélectionner Syntax Helper. Et donc ça va vous aider à écrire vos formules. Donc, premièrement, ça va vous aider à trouver la formule à appliquer. Donc, par exemple, average. Ensuite, ça va trouver donc sur quoi vous allez appliquer cette formule. Donc, le correct assesseur ou le paramètre. Et finalement, ça va vous permettre de référencer cette formule. Et tout ça se fait de façon complètement automatique. Je vais vous montrer. Donc, par exemple, donc ici, je vais appliquer une formule où je vais en fait calculer donc la valeur moyenne de ma déviation standard de mon échantillon, de mes échantillons standards. Donc ici j'ai déjà rentré donc j'ai déjà ajouté un summary où donc j'ai déjà nommé et j'ai déjà décrit mon échantillon. Maintenant il me reste juste à taper ma formule. Donc j'ai déjà au préalable sélectionné Syntax Helper. Et donc, si je commence à taper ma formule, vous voyez que je commence à taper av, et j'ai tout de suite average qui apparaît. Je clique dessus. La formule est tout de suite mise automatiquement. Maintenant, je vais faire l'average de quoi? De la standard deviation de mon échantillon standard. Donc, je clique dessus, double-clic, et automatiquement, j'ai donc le paramètre, donc le nom de ma colonne,
et l'endroit où il se trouve dans notre protocole qui est référencé complètement automatiquement. Je vérifie cette formule et maintenant je sélectionne OK. Donc en quelques secondes, j'ai été capable de rentrer une formule sans erreur, complètement automatiquement en utilisant donc ce syntax helper. Donc très très utile maintenant pour l'écriture de formules. Donc maintenant, quelque chose de très important quand on écrit des protocoles, c'est de bien définir un plan de plaque. Donc établir le plan de plaque est essentiel pour faciliter l'analyse des données. Et c'est parce qu'en fait, les calculs dans les tableaux de section groupe vont être dépendants des tableaux que vous avez choisis dans la section du plan de plaque. Et donc en fait, vous avez 3 types de tableaux qui sont à votre disposition. Donc vous allez avoir standard, unknown ou custom. Donc quand vous sélectionnez standard, vous allez avoir automatiquement donc la concentration, une colonne pour la concentration, une colonne pour donc la valeur donnée par le lecteur, une colonne qui va vous permettre de faire donc certaines statistiques comme la valeur moyenne, donc la valeur moyenne des valeurs données par le lecteur, la déviation standard et la constante de variation. Si vous sélectionnez unknown, donc le but d'un échantillon inconnu, c'est en fait donc d'extrapoler les concentrations à partir de la courbe standard, et ceci est réalisé dans la colonne appelée result. Donc vous aurez la valeur donnée par le lecteur, vous aurez la valeur extrapolée de la courbe standard à partir de la valeur donnée par le lecteur, la valeur moyenne, la déviation standard et les CV. Après, donc, vous avez la dernière table qui s'appelle Custom. Là, vous n'aurez pas donc, de colonne particulière, vous aurez juste les valeurs données par le lecteur, la valeur moyenne, la déviation standard et les CV. Donc c'est vraiment très important en fait de savoir les calculs que vous allez effectuer sur les échantillons que vous avez sélectionnés, parce qu'en fonction donc, de la table que vous choisissez, les calculs qui auront lieu dans les tables seront différents. Donc choisissez ça vraiment de façon logique pour éviter après de rentrer des formules et d'avoir des colonnes additionnelles. Donc en plus de ces colonnes de défaut, vous pouvez ajouter donc jusqu'à 2 colonnes, et ces colonnes sont utilisées donc pour décrire votre échantillon. Donc on les appelle sample descriptors. Et donc en fait, comment est-ce que vous décrivez votre échantillon? Cela peut être par soit une concentration, soit un facteur de dilution, soit un pourcentage, soit un volume, et vous pouvez en plus de ça ajouter donc une unité. Donc, je vais vous montrer. Dans Softmax Pro, on repart donc dans la section plaque. Et donc là, on va aller donc dans le template, donc dans la section plan de plaque. Je vais sélectionner donc mon échantillon que j'ai nommé Sample, et donc je vais cliquer sur Edit pour donc changer un petit peu mes settings. Donc vous voyez que là, donc moi j'ai une colonne, j'ai un type particulier donc de colonne ici parce que j'ai des calculs que je veux faire. Mais par exemple, si je peux ajouter, si je le désire, une colonne additionnelle que je vais appeler Dilution Factor. Et là, vous voyez que je vais avoir donc une vue de la table qui sera générée automatiquement. Et là, en fait, automatiquement, je peux ajouter une colonne ou 2 colonnes si je le désire, avec une unité. Donc tout ça sera fait automatiquement. Voilà. Donc si je sélectionne OK, je peux aller voir maintenant dans ma table. Et vous verrez que j'ai 2 colonnes qui ont été ajoutées, dilution facteur et volume. Donc ça, c'est vraiment pour la description de vos échantillons. Donc maintenant, comment est-ce que vous pouvez nommer vos échantillons? Donc le nom des échantillons est rangé par ordre alphanumérique dans la section groupe. Et donc en fait, c'est un ordre qui est différent de l'ordre de lecture ou de l'ordre des puits. Donc je vous conseille, si vous voulez en fait avoir un ordre d'échantillons et un ordre de puits qui est correspondant, de nommer vos échantillons de façon assez logique. Donc là, vous pouvez voir par exemple, donc je vais avoir tous les 1, après tous les A, tous les B, etc. Mais par contre, au niveau de mes puits, donc là ici, j'ai les A, les B, les D, les C et les E. Donc en fait, là, mon ordre d'échantillons ne correspond pas à mon ordre de puits. Donc si je veux restaurer cet ordre, il faudra que je change donc la façon dont j'ai nommé mes échantillons. Donc, les noms des groupes sont utilisés partout, donc dans les tableaux, dans les résumés, ce qu'on appelle summary dans Softmax Pro, ou dans la section graphique.
Et donc, il faut choisir des noms simples et courts. Donc, nous avons quelques règles d'ordre. Dans Softmax Pro, il n'est pas possible. Softmax Pro n'est pas sensible aux majuscules ou aux minuscules. Et donc, si vous écrivez moyenne avec un M majuscule, moyenne avec un M tout en minuscule, moyenne tout en majuscule, vous allez rapporter exactement la même chose. Donc, si le nom contient un espace, commence par un chiffre ou un signe mathématique, ou encore contient des caractères spéciaux, comme vous avez là, par exemple, arrobas ou le signe et, le nom doit être placé entre simples guillemets dans la formule. Et donc, vous écrivez la formule 01 well avec des simples guillemets, alors que vous écrirez well 01 sans guillemets. Donc, je vous conseille, afin d'éviter les messages d'erreur, d'éviter complètement les espaces ou tous ces caractères qui vont nécessiter des simples guillemets au niveau donc, de la nomenclature en Softmax Pro. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un accesseur ou un paramètre dans Softmax Pro? Donc là, ce sont deux choses assez importantes à définir. Donc un accesseur, en fait, c'est une formule qui va vous permettre d'accéder à des données ou à d'autres informations à partir des sections plaques ou des sections cuvettes. On les reconnaît parce qu'ils commencent toujours par un point d'exclamation. Et donc, en exemple, vous allez avoir point d'exclamation well ID. Donc ça va vous rapporter l'ID du puits correspondant à la cupule rentrée dans la table. Bang well LM1, ça va en fait vous rapporter la valeur donc, donnée par le lecteur à la première longueur d'onde correspondant au puits dans la table. Bang well values, là vous allez rapporter les valeurs réduites, donc le calcul que vous avez décidé d'effectuer sur toutes vos valeurs de plaque et qui correspondent aux valeurs entrées dans la table, au puits rentré dans la table. Donc un paramètre, donc là c'est un petit peu différent, les paramètres eux font référence à un nom de colonne ou à un nom de résumé, donc les summaries. Et dans le manuel, donc vous avez une liste de formules qui est à votre disposition. Et donc là, juste pour vous donner un petit exemple, par exemple, quand la formule est nth item paramètre n, donc cette formule en fait va vous permettre de rapporter le énième échantillon d'une certaine liste. Donc le paramètre va être une liste de valeurs et n va être donc une valeur ou un chiffre. Donc par exemple, si j'applique cette formule avec la table qui est à droite, vous verrez que le nth item de la colonne OD 260, donc le cinquième de la liste OD 260 sera 0.111. Donc cette formule vous permet de rapporter le énième item d'une certaine liste. Donc paramètre, ce sera pour le nom de colonne ou pour un summary, alors qu'un accesseur, lui, ce sera quelque chose qui va prendre des informations à partir de la plaque ou de la cuvette. Donc vraiment deux nomenclatures différentes. Donc maintenant l'utilisation des accesseurs, ou les utilisations. Donc quand on a donc point d'exclamation accesseur, cela rapportera des données dans l'ordre de lecture, et donc ce n'est presque jamais utilisé. Donc par exemple, ce sera point d'exclamation LM1, donc cela vous rapportera dans l'ordre de lecture les longueurs d'onde, les valeurs données par le lecteur à la première longueur d'onde. Donc généralement, le problème c'est que dans votre table, vous n'avez pas forcément respecté l'ordre de lecture, mais les puits que vous avez donc correspondent en fait à votre plan de plaque. Donc là, on ne rapporte pas la valeur correspondant au plan de plaque, mais on le rapporte par rapport à l'ordre de lecture, ce qui n'est pas ce que nous voulons. De façon à restaurer l'ordre qui correspond à notre plan de plaque, il faut à chaque fois mettre well avant l'accesseur. Donc par exemple, point d'exclamation well accesseur. Donc là, ici, on aura point d'exclamation well LM1 qui vous rapportera la valeur donnée par le lecteur à la première longueur d'onde correspondant au puits qui est marqué dans la colonne well. Donc là, on restaure l'ordre du plan de plaque. Donc les accesseurs sont disponibles dans le menu des réductions, donc là, les valeurs réduites, et donc là, on appliquera bien entendu un calcul sur toutes les données de plaque à partir donc du menu
de Data Reduction. Vous avez une liste dans le manuel des formules qui est à votre disposition. Et donc, je vais vous montrer. Donc, si vous allez dans Help, vous allez avoir donc le formulaire Reference Guide. Donc, je vous conseille de regarder quand vous avez des problèmes. Et donc, quand vous allez dans Content, vous allez avoir un des fichiers qui va s'appeler Assesseur. Et là, donc, vous pouvez regarder vraiment toutes les formules qui sont liées, par exemple, aux plaques. Donc, par exemple, là, vous voyez, j'ai donc la liste de tous les assesseurs qui vont donc qui vont me permettre de prendre des informations à partir de ma plaque. Donc, il vous suffit de sélectionner donc l'information que vous voulez et vous allez avoir donc une description de ce que cette formule va vous générer. Donc, très important de revenir sur ce formule Reference Guide. Vous allez avoir donc toutes les formules qui sont possibles d'utiliser dans Softmax Pro. Donc, où utilise-t-on les formules? Eh bien, on utilise les formules et on effectue des calculs, donc premièrement dans les sections notes. Donc, dans les sections notes, on ne peut utiliser que des résumés, donc que des summaries. Et donc, on peut généralement utiliser ces summaries comme conclusion, où on va prendre par exemple si notre blanc de plaque passe, ou si on veut rapporter le C50, si le C50 est supérieur au standard. Donc là, on fait vraiment des conclusions en utilisant donc ces summaries. Au niveau de la section plaque, donc on utilise des calculs pour faire donc sur toutes les données de la plaque, et donc ce sera à partir du menu de réduction. Et dans la section groupe, on va utiliser des formules dans les colonnes pour faire des calculs sur les données du tableau ou dans les summaries, cela nous permettant bien sûr de réduire l'ensemble des données du tableau à une ou à plusieurs valeurs. Donc un petit peu encore un principe de conclusion pour avoir des valeurs un petit peu réduites. Donc les colonnes vous permettent d'effectuer des calculs sur les données d'une colonne entière et de produire encore une liste de valeurs, soit une liste de valeurs texte ou encore une liste de valeurs numériques. Donc vous sélectionnez le premier icône afin donc d'ajouter une colonne et vous pourrez donc créer des colonnes qui vont vous générer des valeurs texte ou numériques. Maintenant donc les summaries. Donc les summaries, eux, vont vous permettre d'effectuer un calcul sur des données d'une colonne et de réduire ces données à une seule ou à quelques valeurs. Donc, vous allez mettre en évidence des informations dans la section du groupe. Par défaut, donc, vous verrez que Softmax Pro appelle les summaries X. Moi, je vous conseillerais de les personnaliser pour que cela veuille dire un petit peu quelque chose pour vous, que ce soit plus facile pour vous après de réutiliser le nom de ces summaries pour faire des calculs supplémentaires. Les summaries sont aussi toujours au niveau de la section groupe sous la table. Pour en ajouter, il vous suffit de sélectionner le troisième icône de la section groupe. Donc les formules mathématiques et statistiques que l'on peut appliquer dans Softmax Pro, donc les formules mathématiques sont vraiment celles qu'on utilise de partout, donc addition, soustraction, multiplication, division, etc. Et donc l'ordre de calcul est le même qu'en mathématiques, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc au niveau des formules statistiques, donc vous avez énormément de formules statistiques que l'on peut donc, aussi effectuer dans le logiciel. Et donc vous avez encore une fois la liste qui est à votre disposition dans le manuel des formules. Au niveau donc des fonctions de la section graphique, donc la fonction il y a beaucoup de fonctions d'extrapolation qui peuvent être utilisées pour extraire des valeurs de la courbe de régression que vous avez choisie. Encore une fois, donc vous avez une liste qui va vous permettre dans le manuel des formules de trouver donc la formule vous permettant d'effectuer ce que vous voulez. Et la formule donc la plus utilisée dans Softmax Pro, c'est la formule qui va vous permettre donc d'extrapoler la concentration à partir de la courbe standard, à partir des valeurs données par le lecteur. Donc ici,
avec cette formule, il vous suffit donc d'intégrer le nom donc, de votre courbe standard avec le nom du graphe et d'ajouter donc le nom de la colonne qui correspond à vos valeurs de Y pour que Softmax Pro automatiquement vous donne la concentration correspondant à vos valeurs de Y à partir de votre courbe standard. Donc maintenant, les formules conditionnelles. Donc, chapitre très important au niveau de Softmax Pro, parce que donc, ces formules conditionnelles vont vraiment vous permettre d'utiliser et de comparer les réponses et d'éliminer certaines données. Donc, ici, vous allez pouvoir, par exemple, déterminer la validité d'un test. Donc, si les CV des échantillons standards sont inférieurs ou égaux à 5%, votre test passe, mais s'ils sont supérieurs à 5, le test ne passe plus. Donc ici, la structure de la formule conditionnelle. Donc en fait, il va y avoir une condition, et cette condition va contenir des opérateurs de comparaison. Donc par exemple, égal, supérieur, inférieur ou égal, etc. Vous allez avoir aussi une partie pour le résultat, si cette condition est vraie. Et aussi une partie pour le résultat, si cette condition est fausse. Donc ça commence toujours par if. Ensuite, on a une parenthèse. Donc, if, parenthèse, première condition, donc il peut y en avoir plusieurs, virgule, le résultat si la condition est vraie, virgule, le résultat si la condition est fausse. Et fermer la parenthèse. Et donc ça, c'est vraiment la structure de la formule conditionnelle. Elle a toujours cette structure-là. Donc, par exemple, si je pars en vacances, je suis contente, sinon, je suis triste. Et donc là, vous voyez, condition, résultat si c'est vrai, résultat si c'est faux, et tout est séparé par des virgules, et entre parenthèses. Donc, if, parenthèse, les valeurs sont supérieures à 5, virgule, les résultats sont bons, virgule, les résultats sont mauvais. Donc si cette condition est rencontrée, les résultats sont bons. Si la condition n'est pas vraie, les résultats sont mauvais. Donc, dans Softmax Pro, bien sûr, on ne peut pas vraiment taper ça comme ça, il va falloir un peu s'ajuster. Donc, qu'est-ce que ça devient dans Softmax Pro? Ça va être if, parenthèse, values, donc un paramètre qui s'appellera values, donc une colonne qui s'appellera value, ou un summary qui s'appellera value. Si donc ce paramètre est supérieur à 5, je mettrai une virgule, bon, virgule, mauvais. Fermez la parenthèse. Et donc vous voyez que dans Softmax Pro, quand je vais entre le texte, je le mets entre double guillemets. On va voir ça plus tard. Donc les opérateurs de la comparaison. Donc vous allez avoir bien sûr donc égal, donc si la valeur et les conditions sont égales, au-dessus, donc si la valeur est supérieure à la condition, au-dessous, donc si la valeur est inférieure à la condition, au-dessus ou égal, donc supérieur ou égal, inférieur ou égal, ou n'est pas égal. Donc voilà tous les signes, tous les opérateurs de condition qui font partie de votre condition. Donc la structure de la formule conditionnelle. Donc vous avez 3 types de formules conditionnelles et donc qui sont plus ou moins complexes. Donc la plus simple, vous allez avoir dans ce cas-là une condition pour 2 résultats. Donc if, parenthèse, je pars en vacances, virgule, je suis contente, virgule, triste. Si cette condition est vraie, donc si je pars en vacances, je suis contente, sinon, je suis triste. Donc, maintenant, dans Softmax Pro, à quoi ça correspond? Donc ça correspond, on va faire donc, par exemple le test 1. Donc, if, parenthèse, le nom du paramètre appelé values. Donc si ma colonne appelée values est supérieure à 1.130, je veux que pass soit écrit, sinon je veux que fail. Et donc vous voyez que toutes les valeurs qui sont au-dessus de 1.130, strictement au-dessus de 1.130, je vais avoir écrit pass, sinon je vais avoir écrit fail. Un petit peu plus compliqué maintenant, donc on va avoir plusieurs conditions pour 2 résultats seulement. Et donc à chaque fois, en fait, toutes les conditions doivent être vraies
pour que le résultat donc vrai soit appliqué, à partir du moment où une des conditions n'est pas vraie, le résultat, si les conditions sont fausses, sera appliqué. Comment est-ce que ça se passe? Si je pars en vacances et au ski, donc il faut que les deux soient vrais, dans ces cas-là, c'est super, sinon je suis triste. Donc ici, donc c'est dans la colonne 3, test 3. Donc si le paramètre appelé values, donc si ma colonne appelée values est égale à 1.130, donc là c'est celui-là, et si test 2 est égal à equal, donc si dans test 2, si dans mon paramètre, donc ma colonne test 2 est égale à equal, dans ces cas-là, passe, sinon rien. Donc là, vous voyez que j'ai les deux conditions qui sont vraies, donc passe est écrit dans ma colonne, sinon je n'ai rien d'écrit. Et il faut bien que les deux conditions soient vraies. Donc là maintenant, la formule conditionnelle la plus compliquée, donc si vous avez plusieurs conditions pour plusieurs résultats possibles, donc si je pars en vacances, je suis contente, si je pars au ski, c'est super, sinon je suis triste. Donc vous avez deux conditions et trois résultats possibles. Et vous pouvez avoir quelque chose de bien plus complexe. Donc dans Softmax Pro, comment on traduit ça? Donc c'est la colonne test 2. Donc si les valeurs, si le paramètre appelé valeur, donc si la colonne appelée values est supérieure à 1.130, passe, encore une parenthèse, if, donc je remets un if parce que c'est une deuxième condition, encore une parenthèse, la colonne appelée values inférieure à 1.130, fail, sinon equal. Donc si c'est supérieur, ça passe, si c'est inférieur, ça fail, et si ça n'est pas supérieur ou inférieur, c'est égal. Et là, c'est ce que vous voyez dans test 2. Donc ça, c'est vraiment important de bien étudier la formule des conditionnels, ça vous évitera de faire des erreurs dans le logiciel. Donc maintenant, les règles des formules conditionnelles. Donc si la formule contient un résultat que vous voulez afficher, le texte doit être placé entre double guillemets. Donc là, par exemple, comme je vous ai montré dans la slide d'avant, donc if, donc parenthèse, values supérieure à 1.13, passe, sinon fail, et donc vous voyez que le texte est entre guillemets. Donc les résultats peuvent être du texte ou des valeurs numériques, mais les résultats doivent être du même type. Donc en fait, ça veut dire que les deux résultats doivent être soit du texte, donc pass ou fail, soit donc des chiffres ou des nombres, donc 1, 0, mais vous ne pouvez pas mixer les deux. À chaque fois, c'est soit du texte, donc qui sera entre double guillemets, soit des valeurs numériques, mais on ne peut pas mixer les deux. Si vous mixez les deux, vous allez voir que Softmax Pro va vous donner un message d'erreur. Donc par exemple, si la valeur est supérieure à 1.13, je veux que 1 soit marqué dans ma colonne, sinon je veux fail, donc là on a une valeur numérique et on a une valeur texte. Et Softmax Pro va vous marquer, vous voyez là en dessous, the operand is of the wrong type. Softmax Pro vous dira qu'il y a un problème, vous avez mixé les deux. Donc il faut vraiment faire bien attention. Ceci n'est pas toujours possible, donc Softmax Pro va nous donner quelques petits outils de façon à pouvoir mixer les deux, mais de façon tâchée. Donc lorsque le résultat, quand le résultat est vrai est une valeur numérique, le résultat est faux est une valeur texte, donc comme c'est le cas ici, Softmax Pro va nous permettre d'utiliser ce qu'on appelle des NaN. Et donc des NaN pour Softmax Pro, ça s'appelle Not a Number. Et donc en fait, ça va traiter le résultat comme une valeur, mais en fait, il le révélera du texte. Donc par exemple, dans Softmax Pro, un NaN a toujours la même écriture, donc ça s'écrit toujours make R, et après vous avez un code. Donc vous avez une valeur, donc 101, 103, 115, et donc ça c'est un code, et ce code va rapporter différents textes. Donc par exemple, si je veux marquer marque, et ben je mettrai make error 103. Et donc là, dans cet exemple, vous voyez que si la colonne appelée values est supérieure à 1, je veux que 1
soit écrit. Sinon, je veux que make error 103, donc je veux que masked soit écrit dans ma colonne, et c'est ce qui se passe ici. Toutes les valeurs supérieures à 1 auront 1 d'écrit dans la colonne, alors que les autres auront masked. Notre façon aussi de remanier vos résultats, c'est en fait ce qu'on appelle, donc vous allez avoir texte, vous allez devoir taper texte, et après, entre parenthèses, vous allez mettre le nom du paramètre. Et cela va traiter donc une valeur numérique comme du texte. Donc par exemple, si la colonne appelée values est supérieure à 1, je veux qu'on écrive du 1, mais comme étant du texte, pas une valeur numérique, sinon masked, et donc vous voyez, c'est ce qui s'est passé ici dans la troisième colonne. Donc une autre façon de remanier les données, c'est avec val, avec le nom du paramètre entre parenthèses. Donc là, dans ce cas, il va traiter du texte comme une valeur numérique, donc c'est vraiment l'inverse de texte paramètre. Et donc là, vous mettrez donc val avec le nom d'une colonne, et ça traitera maintenant votre paramètre comme étant une valeur numérique, alors que c'est du texte. Et voilà les trois façons de remanier les résultats quand on a un mix entre des valeurs numériques et des valeurs texte pour les deux résultats. Donc on va voir ça un petit peu après dans l'écriture du protocole. Donc nous voilà maintenant dans l'écriture du protocole. Donc en fait là c'est un protocole. Donc on va passer les dernières 15 minutes donc, à écrire ce protocole. Donc ce protocole sera utilisé pour 5 tests d'ELISA différents. Et donc, pour chaque essai, la concentration initiale des échantillons standards est différente. Mais par contre, le pas de dilution est identique entre tous les tests. Pour cette ELISA, donc, la concentration initiale est de 100 micromolaires. Donc, en plus de ça, il nous faut afficher le T50 en micromolaires. Et donc, on a quelques petites restrictions au niveau des CV. Donc, les CV des échantillons standards doit être inférieur à 5%. S'il est compris entre 5 et 10, les échantillons à cette concentration doivent être revus. Et s'il est supérieur à 10%, ils doivent être masqués. Après, il faudra afficher donc l'identité des correspondant aux concentrations des échantillons à revoir. Et finalement, on a des critères de validité du test. Donc pour le R carré, il faut qu'il soit supérieur à 0,95. Et pour les échantillons standards, donc 2 concentrations maximum doivent être revues. Donc je vais repartir dans Softmax Pro. Donc vous voyez, j'ai cette procédure que j'ai entrée dans une section notes pour m'éviter de repartir sur la présentation. Donc première chose, donc là, il faut que je fasse un protocole qui sera donc automatisé pour que en fait chaque fois que je change de concentration initiale, je n'ai pas à réentrer donc ces concentrations dans mon plan de plaque, mais qu'en fait Softmax Pro utilise le pas de dilution, donc qui sera le même pour les 5 essais, et qui multiplie donc ce pas de dilution par cette concentration que j'aurai rentrée quelque part. Donc en fait Softmax Pro nous permet donc d'utiliser les sections notes, et dans ces sections notes, on peut rentrer donc des summaries, donc des résumés, où je vais rentrer en fait toutes les valeurs qui sont susceptibles de changer dans le futur et qui seront utilisées quelque part dans ce protocole. Donc en fait, cela va me... Donc par exemple, donc, un critère d'acceptation. Quand vous avez donc des critères d'acceptation pour des CV, donc 5 et 10%, ces critères d'acceptation sont susceptibles de changer dans le futur parce que votre procédure n'est pas infaillible et des fois on se rend compte qu'on a pris des critères d'acceptation qui sont soit trop larges, soit trop faibles. Et donc dans ces cas-là, si on les entre dans une section notes, on pourra donc utiliser le nom du résumé correspondant donc à cette valeur dans tout le protocole, ce qui veut dire que quand on changera cette valeur, on aura à changer donc la valeur à un seul endroit, donc dans la section notes, et pas dans le reste du protocole. Le reste sera complètement automatisé. Donc nous allons faire ça. Je fais une section notes que je vais appeler Data Entry. Donc c'est comme ça que je sais ici que je vais devoir vérifier les choses que j'aurais rentrées dans Softmax Pro. Donc là, je vais rentrer un nouveau summary.
Et donc, le summary, ça va être pour donc, la concentration initiale de mon échantillon standard. Donc, ini concentration. Donc, la concentration initiale de mon échantillon standard est 100. Donc là, je peux même rentrer les unités, micromolars par exemple. Et donc là, j'ai rentré mon facteur, j'ai rentré donc la concentration initiale de mon échantillon standard. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai un summary avec un nom, et ce nom décrira donc cette valeur 100. Et donc, dans le reste du protocole, je ne vais pas utiliser 100, mais je vais utiliser le nom du summary correspondant à cette valeur. Donc maintenant, je repars dans mon échantillon standard. Et donc, dans l'échantillon standard, j'avais déjà écrit, j'avais déjà une table pour le facteur de dilution. Ce facteur de dilution est constant pour mes 5 ELISA. Donc maintenant, j'ai besoin de créer une autre colonne que je vais appeler add concentration. Et ici, je vais devoir faire le calcul. Donc, je sélectionne syntax filter et je vais devoir faire le calcul entre mon facteur de dilution. Et vous voyez que tout arrive tout à fait automatiquement. Donc là, ce sera mon facteur de dilution de mon échantillon standard que je vais multiplier par le nom du summary que j'ai utilisé pour rentrer donc la concentration initiale de mon échantillon. Et ici, ça s'appelle STD Initial Concentration. Je double-clique dessus et vous voyez que ma formule est entrée automatiquement. Je sélectionne OK. Et vous voyez que maintenant, j'ai une colonne qui s'appelle Adjust Concentration avec donc les concentrations maintenant de mes échantillons qui a été ajustée entre mon facteur de dilution et la concentration initiale. Je vais maintenant vérifier que mes courbes utilisent la concentration et pas mon facteur de dilution pour ce qui est donc de la courbe standard et donc du pourcentage de ma courbe qui construit donc ma concentration en fonction de mon pourcentage. Voilà, donc là maintenant, j'ai une courbe représentant donc le pourcentage de réponse en fonction de ma concentration. Et donc je vais pouvoir utiliser cette courbe pour calculer mon EC50. Donc là, je vais calculer le C50. Donc le C50, en fait, je vais donc le calculer donc à partir de cette courbe et donc ça va en fait être la concentration correspondant à 50% de ma réponse. Donc je vais utiliser cette formule que nous avons vue pendant la présentation, interx, plot name, addgraph name et ensuite y value. Donc là, je vais utiliser un summary parce que je vais aller chercher qu'une seule valeur. Et donc ce summary, je vais l'appeler EC50. Et donc, j'ai mon syntax helper qui est sélectionné. Vous voyez, je commence à taper, interx arrive tout seul. Là, ça va me choisir la courbe. Moi, je veux la courbe de pourcentage, donc je choisis celle-là. Et ensuite, je veux ma valeur. Je veux quelle valeur? Je veux 50%, donc je vais taper 50. Et là, je vais avoir tout de suite mon EC50 qui va être calculé tout de suite, automatiquement. Donc ensuite, la prochaine étape de ce protocole, ça va être pour les CV. Et donc pour les CV, il faut que si les CV, donc là en fait en tout, j'ai 2 conditions et 3 résultats. Enfin, j'ai 3 résultats à générer. Donc ça va être en fait, on a vu dans la présentation, ça va être la troisième formule conditionnelle. Donc là, les CV des échantillons standards doivent être inférieurs à 5%. S'ils sont entre 5 et 10, les échantillons à cette concentration doivent être revus. Et s'il est supérieur à 10, ils doivent être masqués. Alors là, je vais parler, je vais créer une colonne parce que je dois en fait analyser des résultats qui sont déjà une liste de valeurs. Donc là, moi, je vais recréer une colonne.
Et donc, on va appeler cette colonne CV résulte. Voilà. Mais la première chose que j'ai à faire, c'est qu'en fait, vous avez vu, dans cette procédure, j'avais déjà des valeurs 5 et 10% qui sont peut-être susceptibles de changer. Donc, je vais rentrer manuellement ces valeurs au sein donc de Data Entry. Et donc, je vais changer de protocole. Donc là, pour aller plus vite au sein de l'écriture de ce protocole, vous voyez que j'ai déjà entré donc, des summaries, donc sur tout le nom et la description. Et maintenant, j'ai juste à rentrer mes valeurs. Donc ça peut être quelque chose qui peut être fait à l'avance, ce qui veut dire qu'après, vous avez juste à taper les valeurs. Donc ça, c'est la valeur minimale d'acceptation du CV. Et maintenant, je vais rentrer la valeur maximale d'acceptation du CV qui sera de 10. Et dans tout le reste du protocole, je ne vais pas utiliser ces valeurs, mais je vais utiliser le nom du summary. Donc je repars dans ma colonne appelée standard. Je vais rajouter ma colonne que je vais appeler CV result. Et donc là, ça va être quoi? Donc, je sélectionne Syntax Center. Donc si la colonne appelée CV standard, si ça c'est inférieur à 5, ça passe. Si c'est entre 5 et 10, c'est à revoir. Et si c'est supérieur à 10, il faut le masquer. Dans ce cas-là, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer avec if CV std. Donc, tout arrive automatiquement, je le sélectionne. Donc si ça, c'est inférieur ou égal à CV1, qui est ma valeur plus basse d'acceptation. Si ça passe, si ça c'est bon, dans ce cas-là, ça passe. Sinon, eh bien, il faut rajouter un if. Donc sinon, donc si c'est CV, std, si cette valeur-là, elle est supérieure ou égale à 10, donc qui correspond à CV2, qui est là tout de suite. Donc vous voyez, quand ma formule n'est pas bonne, elle est en rouge. À partir du moment où elle devient bonne, elle se met en bleu. Donc si ça, ce n'est pas bon, eh bien, je veux masquer. Et si donc, si c'est compris entre 5 et 10, dans ces cas-là, je veux revoir. Donc je mets review. Donc là, vous voyez, j'ai mes 3 résultats et 2 conditions. Si c'est au-dessous, ça passe. Si c'est au-dessus, c'est masqué. Sinon, c'est à revoir. Je vérifie la syntaxe. Il manque une parenthèse. Maintenant, on devrait être bon. Et donc voilà, vous voyez, ça passe. Et le dernier est à revoir. Donc on a fait l'étape supplémentaire. Donc maintenant, il faut afficher le nom du puits qui correspond aux concentrations des échantillons qui est à revoir. Donc là, un petit peu plus compliqué. Donc je l'appelle ID Review. Et donc là, il faut que j'affiche le nom de l'échantillon qui est à revoir. Donc, et le nom de l'échantillon dans Softmax Pro, il faut savoir que c'est du texte. Malgré le fait que ce soit une valeur, qu'on ait l'impression que c'est une valeur numérique, c'est en fait du texte. Donc il va falloir que je remanie un peu mes données, parce que je vais donc taper, donc si donc CV result, donc si ça, c'est égal à review, et là il faut que je tape exactement ce que j'avais marqué, sinon ça ne va pas marcher. Donc si cette condition est trouvée, qu'est-ce que je veux? Je veux que l'identité de ma cupule soit montrée, mais en fait je veux qu'elle soit montrée
comme étant une valeur numérique et pas comme étant du texte. Parce que là, je vais utiliser, vous savez, un make error, donc un NaN. Parce que dans Softmax Pro, la seule façon de ne rien mettre, c'est d'utiliser make error 101. Il y a d'autres façons de faire exactement cette même chose, mais ici, nous allons utiliser ça. Et donc, vous voyez que Softmax Pro a mis automatiquement le nom de l'échantillon qui est à revoir. Maintenant, dans la procédure, qu'est-ce qu'il faut faire? On a des critères de validité. Premier critère de validité, le R carré doit être supérieur à 0,95. 0,95 est susceptible de changer. Donc je repars dans mon data entry. J'ai déjà le nom de mon summary qui est entré. Je n'ai plus qu'à taper la valeur que je veux. Donc ces valeurs est rentrée et utilisée plus tard dans le protocole R2STD à la place de cette valeur. Donc ici, mon R2 validité. Alors, comment est-ce que donc encore une fois, je vais utiliser une formule conditionnelle. If, donc je vais rappeler le R carré, et dans Softmax Pro, pour rappeler le R carré, il faut mettre R squared. Donc si le R squared de ma courbe standard, si ça, c'est supérieur ou égal à ce que j'ai rentré donc dans mon data entry, donc R2STD à data entry. Donc si cette condition est vraie, eh bien, je veux que ça passe. Sinon, je veux que ça fail, je veux que ça ne passe pas. Et donc, tout est fait déjà très très vite, automatiquement dans Softmax Pro avec le syntax filter. Et donc là, mon R carré est supérieur. Mon R carré est supérieur à mon, vous pouvez voir, à 0,95 ici. Donc bien sûr, ça passe. Maintenant, dernière étape, donc là, pour les échantillons standards, 2 concentrations maximum peuvent être revues. Donc encore une fois, pour le moment, ces 2 échantillons, ça peut passer à plus ou à moins plus tard. Donc c'est une valeur que je vais rentrer encore une fois dans la section Data Entry et qui peut être changée dès que mon critère change. Dans le reste du protocole, j'utiliserai donc le nom du summary et non pas la valeur. Donc là, pour faire ceci, je vais donc accéder à ce dernier summary. Et donc là, je vais encore entrer une formule conditionnelle. Donc if, pour savoir le nombre d'échantillons qui sont à revoir, la formule s'appelle item count. Donc si l'item count du paramètre ID review, alors si ça c'est strictement supérieur à la valeur qu'on avait rentrée, donc qui s'appelle, je ne me souviens plus, donc je vais aller regarder. Donc dans mon data entry, ça s'appelle non, attendez, on va pas sur le protocole. Donc si c'est supérieur, non, celui-là, donc data entry, si c'est supérieur donc à ce summary, dans ces cas-là, donc si c'est supérieur à 2, qu'est-ce qu'on va avoir? Fail, sinon, pass. Et voilà, je check la syntaxe, et donc là, j'ai encore pass. Donc j'ai mes 2 critères de validation qui ont été entrés, de façon très simple dans Softmax Pro. Donc finalement, si je le souhaite, je peux vraiment inclure donc toutes ces données dans une section de conclusion. Et là, vous pouvez voir, donc j'ai remis mon EC50 et en plus de ça, donc j'ai fait un summary ici pour dire que mon échantillon était, que mon essai était valide.
Donc là, si le R2, si le R2 est en dessous, donc est supérieur à 0,95 et que j'ai moins de 2 échantillons à voir, le test sera valide et tout peut être mis dans une section notes. Comme ça, c'est le seul endroit où j'ai à vérifier, par exemple, les paramètres de mon graphe, ou si mon échantillon est valide, etc., etc. Donc, nous avons écrit un protocole où nous avons pu même conclure donc, si l'essai était valide et prendre encore le C50 avec une courbe de pourcentage de façon à déterminer donc, toutes ces valeurs statistiques. Donc, nous avons atteint notre objectif aujourd'hui. Donc, nous avons donc décrit les outils utiles dans Softmax Pro, où je vais donner quelques conseils pour l'écriture de formules. Nous avons aussi défini ce qu'était un assesseur ou un paramètre. Nous avons vu des formules mathématiques et conditionnelles et comment les utiliser. Et finalement, nous avons fait un protocole. Donc, vous verrez, il y a plusieurs webinaires qui sont à votre disposition sur Softmax Pro 6. Donc, vous avez le premier qui est donc sur tout ce qui est l'architecture du logiciel et comment écrire un protocole très simple. Vous avez donc celui que nous avons vu aujourd'hui et vous en avez un autre qui a été fait donc seulement en anglais pour le moment sur donc tout ce qui est data analysis et statistics, donc où nous couvrons PLA et donc la pondération et donc déterminer si des courbes peuvent être considérées parallèles et donc si on peut calculer la relative potency. Donc tout ça est vu dans le webinaire numéro 3. Donc ceci est disponible online ou par ces liens. Donc nous proposons aussi des formations Softmax Pro qui peuvent être faites sur votre site et qui sont vraiment adaptées à vos besoins. Donc il y a 2 ou 3 types de training en fonction donc du besoin que vous avez dans le logiciel. Donc soit nous couvrons juste les bases, soit nous allons aussi dans l'analyse des données. Nous pouvons aussi couvrir donc tout ce qui est statistique dans Softmax Pro et cela peut être fait en utilisant des protocoles qui vous sont propres. Donc vous avez vraiment des protocoles qui sont personnalisés pour répondre à vos besoins. Finalement, donc si vous avez des questions, si vous avez surtout des questions supplémentaires ou besoin d'informations, n'hésitez pas donc à nous contacter à caroline.cardonel@moldev.com ou caroline.whitehead@moldev.com. Donc merci encore pour votre attention, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez trouvé ça utile. Et donc je vais regarder s'il y a eu des questions. Donc il semblerait qu'il n'y a pas de questions. Donc écoutez, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez besoin donc de la présentation, nous pourrons aussi vous la faire parvenir. Merci encore pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.